D'accord, donc je m'appelle Johan, mon surnom Papayo, donc je fais du surf dans le Nord Finistère depuis les années 90. Donc j'ai commencé par le bodyboard et puis après, un peu comme tout le monde ici, et après donc, du surf vers les années 2000. Et donc voilà. Alors l'évolution, donc déjà il y a une grosse évolution, c'est avec l'arrivée d'Internet avec les prévisions, donc qui permet aux gens qui habitent assez loin de la mer d'avoir accès aux conditions spot. Après l'évolution, je dirais le matériel. Quand même, avant, quand on débutait avec avoir une combinaison quand on était kids, c'était compliqué. Maintenant, avec les marques, tout ça, on a beaucoup de matériel, différents matériels. Avant, les débutants, ils débutaient sur des planches entre guillemets de surfeurs bons, alors que maintenant, il y a vraiment des planches adaptées. Donc, beaucoup, beaucoup de matériel actuellement. Alors l'impact, déjà la fabrication d'une planche, hein, c'est comme du matériel dérivé du pétrole pour la plupart. Donc même s'il commence à avoir de plus en plus d'alternatives, avec le bois, les résines un peu, les bio-composants, mais bon, ça reste quand même des matériaux qui sont durs à recycler. Après, la combinaison, surtout quand on habite en Bretagne, qui est, je pense, qui a un gros impact sur l'environnement, quoi. 100% non recyclable pour le moment. Donc c'est vrai que maintenant il commence à avoir des petites alternatives, hein, je pense qu'ils vont évoluer, mais ça reste, ça reste un gros impact, hein, pour un sport dit naturel. Donc voilà. Après je dirais que c'est surtout la consommation, quoi. Ce qu'il faut, c'est acheter quelque chose qui doit durer plus longtemps pour avoir moins d'impact. Réparer comme toujours, plutôt que d'acheter le dernier modèle à la mode. Mais bon, ça après, on n'y échappe pas. Donc, alors l'éco-conception, lui il travaille exclusivement sur, donc il y a deux types de construction, hein. Deux types, ouais, on dirait de construction de cercle. Donc, lui il va travailler pas mal sur du polyester. Donc pour le moment c'est un produit qui est pas, il n'y a pas encore d'évolution dit éco. Après par contre là, je dirais qu'en termes de construction, c'est vraiment plus solide que la moyenne. Donc ça reste, et puis bon, ça reste des produits assez. C'est pas vraiment local parce que ça vient quand même assez loin. Mais donc c'est ouais, des produits qui n'ont pas traversé toute la planète, qui sont assez résistants. Et il faudrait partir vers d'autres solutions, quoi. Et l'année dernière, moi, j'avais essayé des planches en. Je sais pas si vous avez entendu parler des planches en aluminium. Alors c'est un gars qui a monté ça, donc Utopic, une marque. Il est parti du principe que c'est vrai qu'un surf ça se recycle pas, ou très très peu quoi, pour faire des petites bricoles dessus, mais donc c'est un surf en aluminium, en sandwich aluminium et juste avec des lattes sur les côtés en bois, donc il se recycle à 100%. Donc j'en ai testé un l'année dernière et il part sur le projet d'essayer de commercialiser ça et de développer ça. Donc ce serait des planches ultra résistantes et qui pourraient se recycler à 100%. Mais après, ça reste encore, comparé à la pression des marques, du marché, ça reste encore dur à développer. Donc, j'ai des aides avec donc un magasin sur Brest, Nancy, pour le matériel Patagonia. Et donc aussi les plumes d'avion. Donc j'essaye de me faire une planche ou deux. Donc là c'est pareil, c'est pas. J'en ai une ou deux à l'année. Après
c'est du matériel qui est beaucoup utilisé, donc de qualité, donc ça permet de pouvoir les réparer, les planches, surtout ici avec les talus, les rochers. Et c'est des planches qui, bon, techniquement, qui peuvent durer une petite dizaine d'années hein, quand on en prend soin, donc ça a peut avoir un réel impact aussi. Là-dessus. Des changements, oui et non. Après, bon, il y a de plus en plus de monde sur les spots, c'est sûr, avec bah, les réseaux sociaux. C'est vrai que la petite story avant d'aller dans l'eau. Mais après, nous, ici, on peut être assez préservé parce que bon, les gens, finalement, chacun va où il a l'habitude d'aller. Donc ça reste. Il y a peu d'évolution. Je dirais qu'après, ça s'améliore par rapport aux aménagements au bord de mer déjà. Même si les gens, avant, ils aimaient bien se garer devant la plage, maintenant, il faut marcher un peu. Ça a un petit impact. Bon, après, ça va être bien de marcher, mais finalement, je pense que l'aménagement se développe de mieux en mieux. Après, de toute façon, on est de plus en plus, donc il faut réguler. Mais ici, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment un réel changement comparé à d'autres zones, sud Finistère, où il peut y avoir vraiment beaucoup plus de population surfeur. Mais ça se régule. Bon. Ouais, alors nous, moi je suis président d'un club de surf sur la Guinée, donc on travaille pas mal avec les communes. Ben, il y a un spot entre guillemets, référent du club, enfin full, où il y a une école de surf, il y a pas mal de monde le week-end, il peut y avoir des gens de l'extérieur qui viennent un peu juste donner des petits cours comme ça, donc il faut, je pense qu'il faut être attentif et puis expliquer aux gens comment ça se passe quand les gens n'ont pas forcément les bons comportements. Alors, nous, on essaye déjà de proposer aux plus jeunes bon, ce qui se fait énormément de plus en plus, hein, même avec les scolaires, hein, c'est les nettoyages de plage, proposer des choses pour collecter les déchets surtout. Parce que les gens, ils n'ont pas l'habitude de ça, et puis sensibiliser, puis pas avoir peur de dire à quelqu'un, bah tiens, ta cigarette, avant d'aller surfer, au lieu de la lancer dans les rochers, bah, il y a il y a des choses à faire. Après, généralement, bon, c'est comme partout, hein. Si les gens sont à peu près réceptifs, ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on essaye déjà, comme on a la chance d'avoir un jardin, de faire un potager. Donc ça prend un peu de temps, mais bon, ça évite d'aller sur les écrans ce soir. Vaut mieux passer une demi-heure à aller dans le jardin, ça vide la tête. Ouais, et donc on essaye de mieux manger parce qu'aller faire des courses dans les supermarchés, finalement, bah, il y a le problème ce qu'on on parle de plus en plus, hein, maintenant on se rend compte, hein, c'est les déchets. Même on a beau acheter des produits de qualité, il y a quand même de l'emballage, des déchets. Donc le fait d'aller dans son jardin, ça permet d'avoir beaucoup moins de déchets, à savoir à peu près ce qu'on mange. Et puis c'est intéressant, on apprend des choses. On apprend pas mal de choses, on rencontre beaucoup de gens vis-à-vis de ça aussi, les potagers, les anciens qui nous donnent des techniques. Donc c'est intéressant. Donc on essaye de manger des produits de saison. Donc là, ben, on a fait des super tomates tout l'été. Et puis ben, là, j'en ai mangé peut-être. Alors j'essaye, mais j'en mange. On dit en manger une depuis la fin de la saison. Mais sinon, on refuse de manger les tomates en dehors de la saison de tomates. Donc ça peut peut-être permettre ce qu'on faisait il y a pas si longtemps que ça, il y a nos grands-parents, hein. Il n'y avait pas tous les produits du monde, les fruits du monde à n'importe quel moment. Donc on essaye de faire ça. Et puis petit à petit, bah, peut-être que on va créer des petites vocations et puis ça prend pas longtemps, hein, donc c'est intéressant. Ouais, alors ouais, c'est surtout ça. Bah, moi, le fait d'avoir des enfants maintenant, au niveau, les plus jeunes au niveau scolaire, ils sont hyper sensibilisés. Donc, un déchet, quand on va se balader, ah, il y a un déchet là, donc c'est vrai que on fait attention à eux, quoi. Je pense que nous, on vivra des changements.
Mais oui, je pense qu'ils vont vivre des changements un peu plus radicaux que nous. Donc, ouais, c'est ça, c'est un peu penser à son impact. Alors moi, je me fais un jeu en ce moment, c'est réutiliser quelque chose qui est utilisé qu'une fois. Essayer de le réutiliser deux fois. Donc déjà, et puis ça peut être sympa, quoi. Bon, après, ça fait du stock des fois, mais réutiliser quelque chose qui a qu'une seule utilisation, c'est un petit jeu sympa. Et puis c'est beaucoup plus grisant plus sympa que de balancer tout de suite dans sa poubelle et la remplir. Et puis voilà, quoi. Donc, on essaye un petit peu, hein, un petit peu tous les jours, mais c'est intéressant. Alors, moi, c'est simple, hein. Déjà, avec la vie de famille, c'est les trips à la journée, c'est très compliqué. Donc, j'essaye de surfer vraiment alors autour de chez moi. Je vais rarement très loin pour la journée. Alors, je le faisais longtemps, donc je participais aussi un peu à cet impact-là. Et ben, c'est vrai que se développer le covoiturage entre surfeurs, ça peut être assez compliqué vis-à-vis, quand on connaît les gens, ça se passe bien, mais après, arriver sur certains spots à plusieurs, ça peut être mal vu. Donc, c'est vrai que essayer ouais, de surfer plus proche de la maison, si on a le choix, bien sûr. Après, c'est sûr que par rapport au travail, la vie de famille, des fois, on n'a pas la chance d'habiter aussi proche de l'océan que certains, donc ouais, c'est assez compliqué, hein, l'impact du surfeur qui fait toute la Bretagne pour faire la petite session au même endroit d'où il est parti le matin à 5 heures du soir. C'est un truc à voir. Écolo, alors bon, je pense qu'on l'a peut-être déjà un peu au départ, hein, en nous, et après, au fur et à mesure, hein, c'est réfléchir avec l'impact, et puis maintenant, on est de plus en plus sensibilisé avec ce qu'on voit à la télé, les gros problèmes, surtout les déchets, quoi. Les pollutions, donc on essaye, c'est au fur et à mesure, hein, c'est un peu tous les jours, en entendant parler des gens, en voyant les gens l'utiliser différemment. Donc on se dit, bah tiens, nous on peut faire ça. Et puis c'est assez grisant, mine de rien, de trouver des petites solutions au quotidien pour éviter de surconsommer ou même de consommer un peu trop. Parce on est toujours tenté, hein, avec les pubs, les magasins, tout ça, acheter plus, hein, ça c'est sûr. Donc on essaye et puis c'est intéressant. Alors, moi je sais que j'aime bien récupérer pas mal de trucs, donc je sais pas si ça se voit, mais bon, je récupère pas mal de trucs, donc c'est intéressant de bricoler et puis ouais, d'avoir moins d'impact de tous les jours. Ouais, aux enfants, même aux copains, hein, ou à des gens différents, hein. C'est vrai que déjà au quotidien, je dirais, le truc tout simple, c'est d'avoir une gourde au lieu d'une bouteille en plastique. Et ça, on se rend compte qu'énormément de gens n'ont pas conscience de ça, alors qu'on a la chance d'être dans des coins où on peut boire de l'eau du robinet, ou même avec des systèmes de filtration, pas aller consommer une bouteille ou deux de plastique tous les jours. C'est des petites choses, hein, des petits gestes, je pense que, comme le compost, hein, jeter ses déchets de légumes dans un coin, même quand on habite en appartement, on peut le faire, hein, plutôt que mettre ça dans une poubelle et ça sert à rien dans une poubelle, hein. Pas mal de petites choses. Et puis au fur et à mesure, on découvre des nouvelles choses et puis on essaye. Et puis finalement, c'est pas grand-chose, hein. Pas plus ce que faisaient, comme on disait tout à l'heure, nos grands-parents, une idée comme ça, hein. Ils n'avaient pas besoin d'aller faire un gros plein au supermarché. Peut-être aller un peu plus souvent au supermarché acheter des bons produits et puis moins gaspiller, je pense. Un retour en arrière, je sais pas parce que bon, c'est pas vraiment en arrière parce que je pense qu'à un moment on a surconsommé, donc après c'est pas vraiment un retour en arrière. Je pense que c'est ce qu'on aurait dû vivre comme ça depuis évoluer je vais pas dire qu'on a évolué mal, mais bon, évoluer un peu différemment, quoi. C'est pas vraiment un retour en arrière, non, c'est bien consommer, bien gérer son quotidien, son stock, à son échelle, ouais. Faire un petit peu tous les jours, c'est intéressant. Et puis après, on se rend pas.
on se rend pas compte hein, d'aller le matin vider les poubelles ou remplir sa gourde, ça prend 2 minutes, hein, c'est pas, ça prend le même temps que d'aller, voire moins de temps que d'aller mettre sa bouteille dans soit faire le tri ou pas faire le tri, comme certains ne font toujours pas le tri, donc c'est des petites choses. Ah, je sais pas, passer une vie, bah, ça, je sais pas trop si c'est vraiment le reflet de notre société, donc, alors est-ce qu'elle est, bah, le surf a quand même une vision assez cool, fun, même si, donc c'est peut-être cette vision-là, la société aime bien cette vision-là, je dirais, mais par rapport aux déchets, bah pas aux déchets, je peux pas là-dessus, mais au mode de la consommation, les planches, les combinaisons, tout ça, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment le reflet de notre société. Durabilité d'une planche. Bon, je pense que quelqu'un qui va très régulièrement, alors il va utiliser une planche très légère, donc avec des matériaux assez fragiles, donc ça va être 6 mois, non, quoi. Et puis une personne lambda, je pense qu'il peut utiliser à peu près 5 ans une planche. Après, c'est comme tout, il faut bien l'entretenir, faire ses petites réparations, c'est comme une voiture, hein. Si on veut aller assez loin avec sa planche fétiche, il faut s'en occuper. Alors, régulière, je dirais à 4 pour vraiment surfer tous les jours. Après, j'aime bien garder les vieilles planches que je resurfe à l'occasion. Je dois être avec 4 par an pour surfer un peu toutes les conditions, plus plusieurs que je garde parce que bah, c'est mes premières ou elles me plaisent ou je les ai réparées. Donc, bon, ça doit frôler à une petite quinzaine quand même. Bah, il y a de plus en plus de produits hein, éco-conçus, donc après, ça va être surtout ce qui va être compliqué au début, je pense que c'est le coût. Alors, je connais pas tout encore les produits, mais il y a quand même déjà un coût au début, je pense que pour passer à une construction standard, à une éco-construction, je pense que mais c'est tout à fait possible, hein, ceux qui travaillent par rapport à l'époxy, déjà il y a pas mal de résines biosourcées, hein, ce qu'ils appellent. Les pains aussi recyclés. Donc ils arrivent à récupérer tous les chutes des shapers pour reconstituer des pains. Donc ça je pense que c'est intéressant, hein. Avec finalement recycler les chutes, ça pourrait déjà permettre de moins produire. Et ouais, je pense qu'à l'heure actuelle, ça va être beaucoup plus facile pour un shaper de se fournir en matériel comme ça.